Bonjour à tous, c'est Laetitia, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental et relationnel spécial couple pour ce mois de mai 2019. Donc, comme je le disais dans ma vidéo précédente pour le tirage pour les célibataires, donc j'ai changé. J'avais envie de prendre l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet. Et voilà, j'ai trouvé que il pouvait être vraiment sympa et très complet aussi pour faire ce type de tirage. Donc je vous le présenterai dans une petite vidéo. Donc c'est un jeu que j'ai acquis il y a peu de temps. Voilà. Donc j'ai changé un petit peu. Voilà, j'ai pris celui-ci. J'ai pris un petit message supplémentaire pour vous. L'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, que je prends toujours comme petit message positif en fin de tirage. Alors, sinon voilà, il n'y a rien qui a changé. Vous avez toujours 3 colonnes. Donc vous avez la carte numéro 1 pour le tas numéro 1, la carte numéro 2 pour le tas numéro 2 et la carte numéro 3 pour le tas numéro 3. Alors je vous laisse faire votre choix. Si vous avez besoin d'un petit peu de temps, n'hésitez pas à appuyer sur pause. Et nous allons commencer. Hop. Voilà. Alors, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans quelque chose de négatif, forcément. Les 3 cartes là sont assez noires. J'ai l'impression que vous êtes dans une triangulaire. J'ai l'impression que peut-être vous vous posez des questions sur votre couple. J'ai l'impression qu'il y a une décision à prendre qui est difficile. Mais j'ai l'impression que vous avez les outils, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez le pouvoir de changer quelque chose, de faire quelque chose afin de vous sentir mieux. Mais voilà, on dirait qu'il y a une troisième personne qui vient un petit peu perturber le couple. Et il y a besoin de... soit il y a quelqu'un qui vient perturber votre couple. Alors, soit c'est votre concubin ou votre concubine ou votre époux ou votre épouse. Voilà, c'est général, donc je ne peux pas définir vraiment d'où ça vient, mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des doutes, peut-être sur la fidélité ou voilà. Et voilà, il y a besoin de... J'ai l'impression qu'il y a une décision qui va être compliquée à prendre, mais qui est nécessaire. J'ai l'impression que vous avez les clés en main. Parce qu'il y a la carte de l'outil qui tombe. J'ai l'impression que voilà, vous vous rendez peut-être compte de certaines choses. Et voilà, c'est quelque chose de triste, c'est quelque chose d'assez dur pour vous. Je vois que c'est très compliqué parce qu'on a la croix, donc il y a quand même beaucoup de chagrin. Il y a une décision, il y a un chemin qui va être pris. Vraiment, cette décision-là, elle est vraiment dure à prendre, mais j'ai l'impression que voilà, c'est votre porte de sortie. Voilà, on a la carte de la porte là qui est ici. J'ai l'impression que voilà, il fallait peut-être vous rendre compte de certaines choses pour pouvoir faire ce qu'il faut. Ce mois de mai a l'air compliqué pour vous. Ouais, ça a l'air vraiment compliqué. On voit bien que c'est le sentimental de toute façon. On peut pas, on est sur un tirage sentimental, donc voilà. Mais voilà, il y a peut-être besoin de... Je pense peut-être que vous avez des doutes, ou alors ces doutes-là vont vraiment se confirmer ce mois-ci.
Et j'ai l'impression que voilà, il y a vraiment une décision peut-être de partir, de prendre un autre chemin pour vous. Alors je sais que ce choix ne va pas être facile à prendre, mais voilà, vous allez peut-être demander à cette personne voilà, de prendre la porte. Ou vous allez peut-être prendre la décision de prendre cet échappatoire. Ça a l'air vraiment compliqué. C'est un mois pour vous qui êtes en couple, qui n'est pas facile, mais voilà, j'ai l'impression que vous devez arrêter peut-être de vous voiler la face. Alors c'est un tirage général, donc je ne vais pas approfondir, mais je sens quand même beaucoup de tristesse. Ça peut être que des doutes. Donc voilà, vous allez peut-être voilà, trouver quelque chose pour voir si vos doutes sont réels, si comment je dirais. Je prends pas des gants, hein, j'essaye juste de vraiment bien comprendre la signification de ce que ça veut dire, hein, mais je ne prends pas vraiment de gants. Mais on est sur quelque chose de délicat. J'ai presque même l'impression peut-être vous tourner en rond avec cette personne. Vous savez pas vraiment ce qu'elle veut. C'est une triangulaire, donc il y a forcément une personne en trop. On n'est pas sur quelqu'un, je pense, un ami. Ça peut être un ami qui met un peu de pagaille, mais il n'est pas impossible que ce soit une relation qui soit à trois. Voilà, c'est un peu compliqué. Je pense que voilà, vous avez une décision à prendre. Ça risque d'être compliqué pour vous, mais je vois la lumière pour vous. Je vois la lumière, je vois un échappatoire. Il y a autre chose pour vous voilà, qui vous attend. Et je pense que il fallait peut-être ça. Il fallait peut-être ça pour que vous compreniez certaines choses. Parce qu'on se joue peut-être de vous. Ouais. Donc voilà, à voir. Mais voilà, à voir. Vraiment à voir. Parce que je sens quelqu'un qui est dans l'attente, quelqu'un qui ne sait pas où ça va la mener. Il y a des doutes ou alors vous êtes vraiment consciente qu'il y a quelqu'un. Mais voilà, la décision vous revient et moi j'ai l'impression que voilà, vous allez prendre la fuite. J'ai l'impression que vous allez vous dire que voilà, c'est peut-être pas une relation qui est pour vous, c'est quelqu'un qui a du mal à se décider. C'est peut-être déjà quelqu'un qui est déjà en couple, cette personne que vous avez rencontrée, et qui a du mal un petit peu à prendre une décision, et puis peut-être voilà, qui se joue de vous. Mais voilà, pour moi, je pense que là, vous êtes sur une relation qui est un petit peu compliquée et qui peut-être ne vous mènera nulle part. Au pire, voilà, de vous faire vraiment tourner en rond et de vous mettre dans l'attente. Et cette attente est pesante pour vous. On a vraiment cette sensation de poids. Et voilà, j'ai l'impression que ce mois de mai va être un petit peu décisif. Et bon, voilà, je pense que vous allez prendre la décision de partir. Je pense que cette personne n'est pas prête peut-être à quitter cette personne ou c'est vraiment une personne qui n'est pas sérieuse et qui voilà, joue sur plusieurs tableaux. Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour vous qui avez choisi le tas numéro 1 et nous allons lire le message supplémentaire qui va avec cette carte qui est patience. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Donc voilà, vous verrez bien. Vous verrez bien. Si ce ne sont que des doutes, attendez de voir si ces doutes vont vraiment être, j'allais dire se justifier, mais non. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y a que des doutes. On n'aurait pas la croix, on n'aurait pas cet échappatoire, cette porte. Donc bon, vous verrez bien. Mais voilà, ne vous précipitez pas.
Voilà, j'espère que j'aurai répondu à votre question ou que voilà, ça aura permis peut-être de vous guider. Toujours est-il, s'il y a une rencontre ou qui se fait là, ou qui s'est faite là récemment, voilà, méfiance. Méfiance toujours quand voilà, il y a quand même 3 cartes négatives sur 5. Donc voilà, je vous dirais de vraiment faire attention. Les cartes rouges sont une influence positive et les cartes violettes ont une influence plutôt neutre. Donc voilà. Alors nous allons passer au tas numéro 2. Alors, pour vous qui avez choisi le tas numéro 2, alors, j'ai l'impression qu'il y a du changement, qu'il y a des choses nouvelles. Il se peut que voilà, il y ait des choses à régler quand même. Il y a des petites choses, c'est passager, il n'y a rien de méchant, mais j'ai l'impression qu'on repart quand même sur du renouveau. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose, il y a des choses qui vont être réglées. Alors ça risque peut-être de faire un petit peu mal au cœur, mais je pense qu'elles sont nécessaires pour repartir sur de bonnes bases, parce que je pense qu'après tout ça, justement, il y a des choses qui vont se mettre en place. Il va y avoir cette envie de créer des projets, de voir l'avenir un peu plus sereinement, et pourquoi pas pour certains de faire des projets. Alors ça peut être des projets de se mettre ensemble, faire construire une maison, se mettre en appartement, mais il peut aussi y avoir cette envie de faire un enfant. Et voilà, j'ai l'impression qu'il y a des déclics qui arrivent, il y a des choses qui... Vous allez prendre conscience de quelque chose et voilà, ça va être un peu clair comme de l'eau de roche. Suivez, alors j'ai envie de vous dire avec la plume qui est ici, de suivre votre intuition. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui est guidé, qui a un ange gardien qui est près de vous. Bizarrement, les 9 mois, bon, on verra bien. Mais voilà, on est sur du positif. Il y a eu besoin, il y a du changement, il y a du renouveau, il y a quelque chose qui est en train de mûrir ici. Certes, ça peut être des choses qui font mal, mais qui sont vraiment des choses qui sont nécessaires. Il y a des choses à régler dans votre couple et qui seront vraiment bénéfiques par la suite pour tous vos projets, pour tous les projets que vous allez avoir en commun. Et ça va être un petit peu comme une évidence. Voilà, c'est un déclic, c'est quelque chose qui va vous apparaître un petit peu comme ça, un peu subitement, mais voilà, ça va arriver à la suite de tout ça. Donc il y a un petit début légèrement compliqué, mais vraiment légèrement compliqué. Et on termine avec ce mois de mai vraiment positif. Il y a une harmonie. Voilà, il y a beaucoup... On a quand même des sentiments qui sont quand même assez forts et qui font que voilà, on ne peut pas comment je dirais, il y a quelque chose que vous ne pourrez pas éviter. C'est au niveau de cette carte là, le cœur brisé. Il y a peut-être du changement, il y a des choses, mais comme je vous dis, voilà, elles sont bénéfiques, c'est pour du positif après. Et vraiment, voilà, il y a cette envie de bâtir encore quelque chose, parce que peut-être que vous vous étiez dit qu'il n'y avait plus rien à faire, alors que pas du tout. Vous repartez vraiment sur des nouvelles bases. Comme je vous dis, il y a des choses qui peuvent faire mal, mais il va falloir passer au-dessus. Parce qu'il y a vraiment, vraiment du positif qui arrive pour vous. Ouais, pour moi, oui, je sens vraiment des nouveaux projets, des choses qui vont aller... Vraiment, je sens de l'harmonie. Vraiment de l'harmonie. Et cette personne
pourrait être aussi votre guide. J'ai l'impression que vous avez besoin l'un de l'autre aussi. Euh, Comme si vous alliez peut-être aussi vous rendre compte qu'en fait, peut-être vous ne pouvez pas, je vais pas dire ne pas vivre sans lui ou sans elle, c'est pas ça, mais on en est presque là, quoi. Vous avez besoin de l'un de l'autre pour avancer, vous êtes vraiment tous les deux un petit peu comme, euh, c'est pas, ouais, âme sœur, il y a quelque chose qui se passe entre vous. Il y a vraiment quelque chose. Et voilà, je pense on va avoir vraiment envie de construire des choses et des choses solides. Et voilà, n'ayez pas peur, laissez-vous guider surtout. Cette carte me fait vraiment penser à ça, laissez-vous guider. Euh, il y a des petits signes qui vont apparaître, je pense à ça. Vos rêves aussi, il y a des rêves qui vont se réaliser. Il y a aussi des signes qui vont vous apparaître selon ce que vous serez en train de mettre en place. Voilà, vous allez prendre conscience que vous êtes guidé et que on vous met des choses sur votre chemin pour que vous puissiez les voir et que vous ne vous trompez pas. Voilà un petit peu pour vous. Il y a vraiment du renouveau dans votre couple. Il y a vraiment... on repart vraiment sur des bonnes bases. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Des projets, du changement, du renouveau, le déclic, les choses qui vont se faire. Voilà, ça va être un peu comme une évidence et surtout suivez bien vos signes, suivez bien votre intuition, vous êtes guidé et faites attention à vos rêves. Faites attention, vous allez réaliser vos rêves. Il y a vraiment des choses qui vont se faire comme ça rapidement mais j'ai envie de vous dire aussi de suivre en ce moment peut-être vos rêves. Pour ce mois de mai, voilà, il pourrait y avoir des choses, des rêves peut-être prémonitoires, des choses comme ça. Donc voilà un petit peu pour vous qui avez choisi le tas numéro 2 et nous allons lire le message qui est en rapport avec cette carte qui nous dit « La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. » Donc je pense que, je vous dis, je n'avais pas regardé. Encore une fois, je le redis, je ne regarde pas les tirages et on a toujours cette synchronicité, c'est dingue. Donc voilà, n'ayez pas peur du changement. Si vous résistez, forcément ça peut faire mal. Mais voilà, laissez-vous guider et vous verrez que voilà, vous pourriez être surpris, d'où peut-être ce déclic, cette chose qui arrive comme ça, on ne s'y attend pas. Donc voilà, laissez-vous guider, n'ayez pas peur, restez positif. Alors nous allons passer au tirage numéro 3. Alors, je vous montre peut-être un peu les cartes, j'ai pas assez de... J'arrive pas à me débrouiller. Alors, nous avons les perturbations, la montagne, les illusions, l'inconstance et le repos. Alors, nous avons un mois de mai qui me semble compliqué, hein, on va pas se le cacher. J'ai l'impression que voilà, il y a des perturbations qui arrivent, c'est en cours, c'est là. J'ai l'impression que vous vous laissez un petit peu bercer d'illusions. La lune aussi peut représenter des choses qui sont dans le noir, des choses que peut-être vous refoulez. Il y a des choses que vous refoulez, du coup peut-être comment je dirais, j'ai l'impression que voilà, vous êtes bouleversé par les émotions. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous passez du rire aux larmes, du stress à la confiance en vous. Ça a l'air d'être un petit peu le bazar. Mais c'est passager. Pour moi, c'est passager. Il y a une petite perturbation. Ça va être un petit peu compliqué, mais c'est pas insurmontable. Mais vous vous laissez peut-être
vous laissez peut-être bercer de certaines illusions. Je pense qu'il y a des choses à mettre au point, à voir avec votre partenaire. Et je pense que voilà, je pense que ça ira mieux dans les semaines à venir. Je pense que votre couple a besoin de reprendre un petit peu ses esprits. Je pense qu'il y a peut-être besoin aussi d'échanger et aussi peut-être de faire une pause. Peut-être, alors pas un break ou chose comme ça, mais ce ne serait pas impossible. Mais pour repartir peut-être sur de bonnes bases, parce que je pense que c'est un petit peu le fouillis en ce moment dans votre tête. Il y a des choses qui peut-être vous agacent, des choses où vraiment vous avez du mal. Pourquoi Euh, Peut-être un manque de dialogue pour certains. Euh, ouais, un manque de dialogue. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas impossible qu'il y ait peut-être un petit souci hormonal si vous êtes une femme, mais j'ai l'impression que voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Vous avez refoulé. Je pense il y a beaucoup de choses que vous refoulez. Vous ne dites pas tout, peut-être. Donc, et je pense que du coup, euh, ça demande qu'à péter, en fait. Ça demande qu'à péter, et je pense que c'est pas trop ce que vous voulez. Mais voilà, c'est moyen, et je pense que voilà, il y a besoin de faire le point peut-être sur quelques petites choses, et peut-être voilà, d'arrêter de vous prendre la tête avec deux, trois petites choses, de poser les choses, d'en parler. Et puis, si vous voyez que ça n'avance pas, parce que j'ai l'impression que ça va être compliqué de discuter, il y a vraiment trop d'émotions, trop. Je sens quelqu'un d'énervé, je sens quelqu'un qui est à bout et qui a un petit peu de mal. Et je pense qu'on a quelqu'un qui a besoin d'être tranquille, de faire le point de son côté. Mais bon, voilà, pour certains, c'est vrai que ça pourrait être un break, quand même. On va pas se le cacher. Ça pourrait être un break, un temps de repos, de faire le point, mais je vous dirais d'arrêter de vous prendre la tête. Vraiment, vraiment. Donc, il n'y a rien de catastrophique, mais je pense que voilà, vous passez un petit peu par une mauvaise passe pour ce mois de mai. Alors nous allons lire le petit message supplémentaire qui accompagne ce tirage, qui nous dit: nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Bon, voilà, vous verrez bien si ce n'est qu'un break ou pas, mais je pense qu'il n'y a rien d'insurmontable. Je pense. Mais comme je vous disais, je sens quelqu'un d'énervé. Je sens quelqu'un, ouais, qui a un ras-le-bol et qui est complètement perdu. Complètement perdu. Donc voilà, vous verrez bien. Est-ce qu'il y a juste... Là, on est au niveau de la voyance. Donc voilà un petit peu ce qui va se passer. Comme je vous ai dit, peut-être le repos, le break. Besoin de faire le point. Mais bon, après, la décision vous appartient. Hein, chacun a son libre arbitre. Mais voilà, vous verrez bien. Alors j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et n'oubliez pas de vous abonner et puis d'activer la petite cloche pour les notifications. Comme ça, à chaque fois qu'il y a un tirage qui est proposé sur ma chaîne, eh bien, vous en êtes averti instantanément. Vous pouvez partager aussi ce tirage sur Facebook, tout ça, il n'y a aucun problème. Et puis n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, etc. C'est toujours un plaisir. Comme je le dis, positif, négatif, je prends ce qu'il y a à prendre. Et s'il y a des choses à changer ou des choses comme ça, eh bien, voilà, je ferai ce qu'il faut. Sur ce, eh bien, je vous embrasse bien fort.
Je vous remercie encore de me suivre et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!